une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Les expériences de Pierre, sa connaissance du châtiment et du jugement. La vie entière de l'homme est vécue sous le domaine de Satan. Et il n'y a pas une seule personne qui puisse se libérer toute seule de l'influence de Satan. Tous vivent dans un monde souillé, dans la corruption et le vide, sans le moindre sens ou la moindre valeur. Ils vivent une vie si insouciante pour la chair, pour la luxure et pour Satan. Il n'y a pas la moindre valeur à leur existence. L'homme est incapable de trouver la vérité qui le libérera de l'influence de Satan. Même si l'homme croit en Dieu et lit la Bible, il ne comprend pas comment se libérer du contrôle de l'influence de Satan. Tout au long des âges, très peu de gens ont découvert ce secret. Très peu l'ont mentionné. En tant que tel, même si l'homme déteste Satan et déteste la chair, il ne sait pas comment se débarrasser de l'influence séductrice de Satan. Aujourd'hui, n'êtes-vous pas encore sous le domaine de Satan ? Vous ne regrettez pas vos actes de désobéissance, et encore moins vous sentez-vous souillé et désobéissant. Après vous être opposé à Dieu, vous avez même la tranquillité d'esprit et ressentez un grand calme. Ta tranquillité n'est-elle pas due au fait que tu sois corrompu ? Cette paix d'esprit ne vient-elle pas de ta désobéissance ? L'homme vit dans un enfer humain. Il vit sous l'influence obscure de Satan. À travers le pays, les fantômes vivent avec l'homme, empiétant sur la chair de l'homme. Sur terre, tu ne vis pas dans un beau paradis. L'endroit où tu te trouves est le domaine du diable, un enfer humain, un monde obscur. Si l'homme n'est pas purifié, alors il est essentiellement de la souillure. S'il n'est pas protégé et soigné par Dieu, alors il est encore captif de Satan. S'il n'est pas jugé et châtié, alors il n'aura aucun moyen d'échapper à l'oppression de l'influence ténébreuse de Satan. Le tempérament corrompu que tu démontres et le comportement désobéissant que tu manifestes sont suffisants pour prouver que tu vis toujours sous le domaine de Satan. Si ton esprit et tes pensées n'ont pas été purifiés et que ton tempérament n'a pas été jugé et châtié, alors tout ton être est encore contrôlé par le domaine de Satan. Ton esprit est contrôlé par Satan. Tes pensées sont manipulées par Satan. Et la totalité de ton être est contrôlée par les mains de Satan. Sais-tu à quel point tu es éloigné, maintenant, des normes de Pierre ? Es-tu de calibre ? Combien connais-tu du châtiment et du jugement d'aujourd'hui ? Combien possèdes-tu de ce que Pierre est parvenu à connaître ? Si aujourd'hui, tu es incapable de connaître, seras-tu en mesure d'atteindre ces connaissances à l'avenir ? Quelqu'un d'aussi paresseux et lâche que toi est tout simplement incapable de connaître le châtiment et le jugement de Dieu. Si tu poursuis la paix de la chair et les plaisirs de la chair, alors tu n'auras aucun moyen d'être purifié et, à la fin, tu retourneras à Satan. Car ce que tu vis est Satan et la chair. Dans l'état actuel des choses,
Beaucoup de gens ne poursuivent pas la vie, ce qui signifie qu'ils ne se soucient pas d'être purifiés ou d'entrer dans une expérience de vie plus profonde. Comment peuvent-ils alors être rendus parfaits ? Ceux qui ne poursuivent pas la vie n'ont pas la possibilité d'être rendus parfaits. Et ceux qui ne cherchent pas une connaissance de Dieu, ni ne poursuivent des changements dans leur tempérament, sont incapables d'échapper à l'influence ténébreuse de Satan. En ce qui concerne leur connaissance de Dieu et leur entrée dans les changements dans leur tempérament, ils ne sont pas sérieux à ce sujet, comme ceux qui ne croient qu'en la religion et qui suivent simplement la cérémonie dans leur adoration. N'est-ce pas une perte de temps ? Si, dans sa croyance en Dieu, l'homme n'est pas sérieux au sujet des choses de la vie, s'il ne cherche pas à entrer dans la vérité, s'il ne cherche pas à changer dans son tempérament, et cherche encore moins une connaissance de l'œuvre de Dieu, alors il ne peut pas être rendu parfait. Si tu veux être rendu parfait, tu dois comprendre la signification de l'œuvre de Dieu. En particulier, tu dois comprendre la signification de son châtiment et de son jugement, et pourquoi ils sont réalisés dans l'homme. Es-tu capable d'accepter ? Pendant un châtiment de ce genre, es-tu en mesure d'atteindre les mêmes expériences et connaissances que Pierre ? Si tu poursuis une connaissance de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit, et que tu cherches à changer dans ton tempérament, tu as alors la possibilité d'être rendu parfait. Pour ceux qui doivent être rendus parfaits, cette étape de l'œuvre d'être conquis est indispensable. C'est seulement après avoir été conquis que l'homme pourra expérimenter l'œuvre d'être rendu parfait. Il n'y a pas de valeur réelle à n'effectuer que le rôle d'être conquis. Cela ne te rendra pas apte à être utilisé par Dieu. Tu n'auras aucun moyen de jouer ton rôle dans la diffusion de l'Évangile, car tu ne poursuis pas la vie, ni cherches les changements en toi-même et le renouvellement de toi-même. Et donc, tu n'as aucune expérience réelle de la vie. Pendant cette œuvre, étape par étape, autrefois tu as agi comme exécutant et comme faire-valoir. Mais si au bout du compte, tu ne cherches pas à être Pierre, et que ta quête n'est pas selon le chemin par lequel Pierre a été rendu parfait, alors, naturellement, tu n'expérimenteras pas de changement dans ton tempérament. Si tu es quelqu'un qui cherche à être rendu parfait, alors tu auras témoigné et tu diras « Dans cette œuvre de Dieu étape par étape, j'ai accepté l'œuvre de châtiment et de jugement de Dieu. Et bien que j'ai enduré de grandes souffrances, je suis parvenu à savoir comment Dieu rend l'homme parfait. J'ai gagné l'œuvre réalisée par Dieu. J'ai eu la connaissance de la justice de Dieu et son châtiment m'a sauvé. Son juste tempérament est descendu sur moi et m'a apporté des bénédictions et de la grâce. Son jugement et son châtiment m'ont protégé et purifié. Si je n'avais pas été châtié et jugé par Dieu, et si les paroles sévères de Dieu n'étaient pas descendues sur moi, je n'aurais pas pu connaître Dieu ni être sauvé. Aujourd'hui, je vois que, comme créature, non seulement quelqu'un jouit de toutes choses faites par le Créateur, mais, encore plus important, que toutes les créatures devraient jouir du juste tempérament de Dieu et jouir de son juste jugement, car le tempérament de Dieu est digne de la jouissance de l'homme. En tant que créature corrompue par Satan, un homme devrait jouir du juste tempérament de Dieu. Il y a châtiment et jugement dans son juste tempérament, et, en plus, il y a un grand amour.
bien que je sois incapable de gagner complètement l'amour de Dieu aujourd'hui, j'ai eu la grande chance de le voir et en cela, j'ai été béni. C'est le chemin parcouru par ceux qui vivent l'expérience d'être rendus parfaits et la connaissance dont ils parlent. De telles personnes sont pareilles à Pierre. Elles ont les mêmes expériences que Pierre. De telles personnes sont aussi celles qui ont gagné la vie et qui possèdent la vérité. Si l'homme fait ses expériences jusqu'à la fin, pendant le jugement de Dieu, il se débarrassera tout à fait et inévitablement de l'influence de Satan et sera gagné par Dieu. Après avoir été conquis, les gens n'ont pas un témoignage retentissant. Ils ont simplement fait honte à Satan, mais n'ont pas vécu la réalité des paroles de Dieu. Tu n'as pas gagné le second salut. Tu as simplement gagné une offrande d'expiation, et pourtant, tu n'as pas été rendu parfait. Quelle grande perte! Vous devez comprendre ce en quoi vous devriez entrer, ce que vous devriez vivre, et vous devez y entrer. Si, finalement, tu n'arrives pas à être rendu parfait, alors tu ne seras pas un véritable être humain, et tu seras rempli de regrets. Adam et Ève, créés par Dieu au commencement, étaient des personnes saintes, c'est-à-dire, tandis qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient saints, sans tache de souillure. Ils étaient aussi fidèles à l'Éternel, et trahir l'Éternel leur était inconnu. C'est parce qu'ils n'étaient pas dérangés par l'influence de Satan, n'avaient pas le poison de Satan et étaient les plus saints de toute l'humanité. Ils vivaient dans le jardin d'Éden, non souillés par aucune impureté, non possédés par la chair et dans la vénération de l'Éternel. Plus tard, quand ils ont été tentés par Satan, ils ont eu le poison du serpent et le désir de trahir l'Éternel, et ils ont vécu sous l'influence de Satan. Au commencement, ils étaient saints et ils vénéraient l'Éternel. Seulement ainsi étaient-ils humains. Ensuite, après avoir été tentés par Satan, ils mangèrent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et vécurent sous l'influence de Satan. Ils furent graduellement corrompus par Satan et perdirent l'image originale de l'homme. Au commencement, l'homme avait le souffle de l'Éternel, n'était pas du tout désobéissant, et son cœur n'hébergeait aucun mal. À cette époque, l'homme était vraiment humain. Après avoir été corrompu par Satan, l'homme est devenu une bête. Ses pensées étaient remplies de mal et de souillure, sans bien ni sainteté. N'est-ce pas, Satan? Tu as eu beaucoup expérimenté l'œuvre de Dieu. Pourtant, tu n'as pas changé ni été purifié. Tu vis encore sous le domaine de Satan et ne te soumets toujours pas à Dieu. Voilà quelqu'un qui a été conquis, mais qui n'a pas été rendu parfait. Et pourquoi dit-on qu'une telle personne n'a pas été rendue parfaite? Parce que cette personne ne poursuit pas la vie ou une connaissance de l'œuvre de Dieu, et ne convoite rien de plus que les plaisirs de la chair et le confort momentané. En conséquence, il n'y a aucun changement dans son tempérament de vie, et elle n'a pas retrouvé l'apparence originale de l'homme tel que Dieu l'a créé. Des hommes comme elle sont des cadavres ambulants, des morts sans esprit. Ceux qui ne poursuivent pas une connaissance des choses dans l'esprit, qui ne poursuivent pas la sainteté et qui ne cherchent pas à vivre la vérité, qui se contentent d'être conquis du côté négatif, qui sont incapables de vivre et de manifester la vérité et de parvenir à faire part du peuple saint, ils sont des gens qui n'ont pas été sauvés. Car
Sans vérité, l'homme est incapable de tenir bon pendant les épreuves de Dieu. Ceux qui ont été sauvés sont les seuls qui peuvent tenir bon pendant les épreuves de Dieu. Ce que je veux, ce sont des gens comme Pierre, des gens qui cherchent à être rendus parfaits. La vérité d'aujourd'hui est donnée à ceux qui y aspirent et la cherchent. Ce salut est accordé à ceux qui désirent vivement être sauvés par Dieu et n'est pas seulement censé être gagné par vous, mais il est aussi là pour que vous puissiez être gagnés par Dieu. Vous gagnez Dieu afin que Dieu puisse vous gagner. Aujourd'hui, je vous ai dit ces paroles. Vous les avez entendues et vous devriez pratiquer selon ces paroles. Finalement, je vous aurai gagné par ces paroles lorsque vous les mettrez en pratique. En même temps, vous aurez aussi gagné ces paroles, c'est-à-dire vous aurez gagné ce salut suprême. Une fois que vous aurez été purifiés, vous serez de véritables êtres humains. Si tu es incapable de vivre la vérité ou de vivre à la ressemblance de quelqu'un qui a été rendu parfait, alors on peut dire que tu n'es pas un humain. Tu es un cadavre ambulant, une bête, parce que tu es sans la vérité, c'est-à-dire que tu existes sans le souffle de l'Éternel. Et donc, tu es un mort qui n'a pas d'esprit. Bien qu'il soit possible de témoigner après avoir été conquis, ce que tu gagnes n'est qu'un peu du salut, et tu n'es pas devenu un être vivant qui possède un esprit. Bien que tu aies connu le châtiment et le jugement, ton tempérament n'est pas renouvelé ni modifié en conséquence. Tu continues d'être ton vieil homme, tu appartiens encore à Satan, et tu n'es pas quelqu'un qui a été purifié. Seuls ceux qui ont été rendus parfaits ont de la valeur, et seuls ce genre de personnes ont acquis une vraie vie. Un jour, quelqu'un te dira « Tu as fait l'expérience de l'œuvre de Dieu. Alors, parle-nous un peu de ce qu'est son œuvre. » David a fait l'expérience de l'œuvre de Dieu et a vu les actions de l'Éternel. Moïse aussi a vu les actions de l'Éternel, et les deux furent capables de décrire les actions de l'Éternel et purent parler de la merveille de l'Éternel. Vous avez vu l'œuvre accomplie par Dieu incarné. Pouvez-vous parler de sa sagesse? Pouvez-vous parler de la merveille de son œuvre? Quelles exigences Dieu vous a-t-il imposées et comment en avez-vous fait l'expérience? Vous avez fait l'expérience de l'œuvre de Dieu pendant les derniers jours. Quelle est votre plus grande vision? Pouvez-vous en parler? Pouvez-vous parler du tempérament juste de Dieu? Comment répondras-tu face à ces questions? Si tu es en mesure de dire « Dieu est si juste, il nous châtie et nous juge et nous expose sans ménagement », le tempérament de Dieu est vraiment intolérant de l'offense de l'homme. Après avoir expérimenté l'œuvre de Dieu, j'ai appris à connaître notre propre bestialité et j'ai vraiment vu le tempérament juste de Dieu. Alors, l'autre personne continuera à te demander « Quoi d'autre sais-tu de Dieu? Comment entre-t-on dans la vie? As-tu des aspirations personnelles ?» Tu répondras « Après avoir été corrompus par Satan, les créatures de Dieu devinrent des bêtes et n'étaient pas différentes des ânes. Aujourd'hui, je vis dans les mains de Dieu, et donc je dois satisfaire les désirs du Créateur et obéir à tout ce qu'il enseigne. Je n'ai pas d'autre choix. » Si tu ne parles que d'une manière tellement générale, cette personne ne comprendra pas ce que tu dis. Quand ils te demandent quelle connaissance tu as de l'œuvre de Dieu, ils font référence à tes expériences personnelles. Ils demandent quelle connaissance tu as du châtiment et du jugement de Dieu après les avoir expérimentés,
Et là, ils font référence à tes expériences personnelles et te demandent de parler de ta connaissance de la vérité. Si tu es incapable de parler de telles choses, cela prouve que tu ne connais rien de l'œuvre d'aujourd'hui. Tu dis toujours des mots spécieux ou universellement connus. Tu n'as aucune expérience spécifique et tes connaissances ont encore moins de substance. Tu n'as pas de vrai témoignage et donc, tu ne peux pas convaincre les autres. Ne sois pas un disciple passif de Dieu et ne poursuis pas ce qui est curieux. Si tu n'es ni froid ni chaud, tu t'abandonneras et tu retarderas ta vie. Tu dois te débarrasser d'une telle passivité et d'une telle inactivité et devenir habile à la poursuite des choses positives et à surmonter tes propres faiblesses, afin que tu puisses gagner la vérité et vivre la vérité. Il n'y a rien d'effrayant dans tes faiblesses, et tes défauts ne sont pas ton plus grand problème. Ton plus grand problème et ton plus grand défaut, c'est de n'être ni chaud ni froid, et ton manque de désir de chercher la vérité. Le plus grand problème avec vous tous est une mentalité lâche par laquelle vous êtes satisfait avec les choses telles qu'elles sont et vous attendez passivement. C'est votre plus grand obstacle et le plus grand ennemi de votre poursuite de la vérité. Si tu n'obéis que parce que les paroles que je dis sont si profondes, alors tu ne possèdes pas vraiment la connaissance et la vérité n'est pas un trésor pour toi. Une obéissance comme la tienne ne compte pas comme témoignage et je n'approuve pas une telle obéissance. Quelqu'un peut te demander « D'où vient exactement ton Dieu ? Quelle est l'essence de ce Dieu qui est le tien ?» Tu répondras « Son essence est châtiment et jugement. » Dieu n'est-il pas compatissant et aimant envers l'homme ? Sais-tu cela ? Tu diras « Celui-là est le Dieu des autres. C'est le Dieu dans lequel les gens de religion croient. Ce n'est pas notre Dieu. » Quand tu répands l'Évangile, tu déformes la vraie voie, et alors, quelle utilité as-tu ? Comment les autres peuvent-ils obtenir de toi la vraie voie ? Tu es sans la vérité et tu ne peux rien dire sur la vérité. En plus, tu ne peux pas non plus vivre la vérité. Qu'est-ce qui te qualifie pour vivre devant Dieu ? Quand tu prêches l'Évangile aux autres, quand tu parles de la vérité et que tu témoignes de Dieu, si tu es incapable de les convaincre, ils réfuteront tes paroles. L'espace que tu occupes n'est-il pas un gaspillage ? Tu as expérimenté tellement de l'œuvre de Dieu. Pourtant, quand tu parles de la vérité, tu ne fais aucun sens. N'es-tu pas un bon à rien ? Quelle est ton utilité ? Comment pouvez-vous avoir expérimenté tellement de l'œuvre de Dieu, pourtant ne pas en avoir la moindre connaissance ? Quand il demande quelle connaissance réelle tu as de Dieu, tu restes bouche bée, ou bien tu réponds par quelque chose qui n'est pas pertinent, disant que Dieu est puissant, que les grandes bénédictions que tu as reçues sont vraiment l'exaltation de Dieu, et qu'il n'y a pas plus de plus grand privilège que de pouvoir voir Dieu personnellement. Quelle valeur y a-t-il à dire cela ? Ce sont des mots inutiles et vides. Ayant expérimenté tellement de l'œuvre de Dieu, sais-tu seulement que l'exaltation de Dieu est la vérité ? Tu dois connaître l'œuvre de Dieu, et c'est seulement alors que tu lui porteras un vrai témoignage. Comment ceux qui n'ont pas gagné la vérité peuvent-ils témoigner de Dieu ? Si tant de travail et tant de paroles n'ont pas eu d'effet sur toi, alors, quand viendra le temps de répandre l'œuvre de Dieu, tu seras incapable d'accomplir ton devoir, tu auras honte et tu seras humilié. À ce moment-là, tu sentiras que tu dois beaucoup à Dieu.
que ta connaissance de Dieu est tellement superficielle. Si tu ne poursuis pas la connaissance de Dieu aujourd'hui, pendant qu'il travaille, alors plus tard, il sera trop tard. En fin de compte, tu n'auras aucune connaissance à mentionner. Tu te retrouveras vide, sans rien. Que vas-tu donc utiliser pour faire un rapport à Dieu? Auras-tu l'effronterie de regarder Dieu? Tu devrais travailler dur dans ta poursuite en ce moment, de sorte que, finalement, comme Pierre, tu sauras combien le châtiment et le jugement de Dieu sont bénéfiques pour l'homme, et que, sans son châtiment et son jugement, l'homme ne peut pas être sauvé, et ne peut que s'enraciner plus profondément dans cette terre crasseuse, toujours plus profondément dans la boue. Les hommes ont été corrompus par Satan, ont intrigué les uns contre les autres et se sont mis à rude épreuve les uns les autres, ont perdu leur crainte de Dieu et leur désobéissance est trop grande, leur conception trop nombreuse et tous appartiennent à Satan. Sans le châtiment et le jugement de Dieu, le tempérament corrompu de l'homme ne pourrait être purifié et l'homme ne pourrait être sauvé. Ce qui est exprimé par l'œuvre de Dieu incarné pendant qu'il est dans la chair est précisément ce qui est exprimé par l'Esprit, et l'œuvre qu'il accomplit est réalisée selon ce qui est fait par l'Esprit. Aujourd'hui, si tu n'as aucune connaissance de cette œuvre, alors tu es tellement stupide et tu as tant perdu. Si tu n'as pas gagné le salut de Dieu, alors ta croyance est une foi religieuse et tu es un chrétien qui est de la religion. Parce que tu tiens à une doctrine morte, tu as perdu la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. D'autres, qui poursuivent l'amour pour Dieu, sont capables d'acquérir la vérité et la vie, tandis que ta foi est incapable d'obtenir l'approbation de Dieu. Au lieu de cela, tu es devenu un malfaiteur, quelqu'un qui commet des actes ruineux et haineux. Tu es devenu la cible des blagues de Satan et un captif de Satan. L'homme ne doit pas croire en Dieu, mais l'aimer, le chercher et l'adorer. Si tu ne poursuis pas aujourd'hui, alors le jour viendra où tu diras « Si seulement j'avais suivi Dieu convenablement et l'avais satisfait correctement. Si seulement j'avais poursuivi des changements dans mon tempérament de vie. Comme je regrette de n'avoir pas pu me soumettre à Dieu à l'époque et de ne pas avoir cherché la connaissance de la parole de Dieu. Dieu a tellement dit en ce temps-là, comment ai-je pu ne pas chercher? J'ai été si stupide. Tu te détesteras jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, tu ne crois pas les paroles que je dis, et tu n'y prêtes aucune attention. Quand le jour que cette œuvre se répande viendra, et que tu en verras la totalité, tu le regretteras, et à ce moment-là, tu seras sidéré. Il y a des bénédictions, mais tu ne sais pas en jouir, et il y a la vérité, mais tu ne la poursuis pas. N'attires-tu pas le mépris sur toi? Aujourd'hui, même si la prochaine étape de l'œuvre de Dieu n'a pas encore commencé, il n'y a rien d'exceptionnel au sujet des exigences qui te sont faites et ce qu'on te demande de vivre. Il y a tant de travail et tant de vérité. Ne mérite-t-il pas que tu les connaisses? Le châtiment et le jugement de Dieu sont-ils incapables d'éveiller ton esprit? Le châtiment et le jugement de Dieu sont-ils incapables de t'amener à te haïr? Es-tu satisfait de vivre sous l'influence de Satan, dans la paix et la joie et un peu de confort charnel? N'es-tu pas le plus abject de tous? Aucun n'est plus insensé que ceux qui ont vu le salut, mais ne cherchent pas à le gagner.
Ils sont des gens qui se perdent par la chair et jouissent de Satan. Tu espères que ta foi en Dieu n'entraînera aucun défi et aucune tribulation, ni la moindre difficulté. Tu poursuis toujours ces choses qui sont sans valeur, et tu n'attaches aucune valeur à la vie. Au lieu de cela, tu fais passer tes propres pensées extravagantes avant la vérité. Tu ne vaux absolument rien. Tu vis comme un cochon. Quelle différence y a-t-il entre toi et les cochons et les chiens ? Ceux qui ne poursuivent pas la vérité et qui aiment la chair, ne sont-ils pas tous des animaux ? Est-ce que ces morts sans esprit ne sont pas tous des cadavres ambulants ? Combien de paroles ont été prononcées parmi vous ? Y a-t-il eu seulement un peu de travail fait parmi vous ? Combien ai-je fourni parmi vous ? Et pourquoi ne l'as-tu pas gagné ? Qu'as-tu à te plaindre ? N'est-il pas vrai que tu n'as rien gagné parce que tu es trop amoureux de la chair ? Et n'est-ce pas parce que tes pensées sont trop extravagantes ? N'est-ce pas parce que tu es trop stupide ? Si tu es incapable de gagner ces bénédictions, peux-tu blâmer Dieu de ne pas te sauver ? Ce que tu cherches, c'est de pouvoir gagner la paix après avoir cru en Dieu. Que tes enfants ne tombent pas malades, que ton mari ait un bon emploi, que ton fils trouve une bonne épouse, que ta fille trouve un mari décent, que tes bœufs et tes chevaux labourent bien la terre, que tu aies une année de beau temps pour tes récoltes. C'est ce que tu recherches. Ta poursuite n'est que de vivre dans le confort, qu'aucun accident n'arrive à ta famille, que les vents t'épargnent, qu'il ne souffle pas le sable dans ton visage, que les récoltes de ta famille ne soient pas inondées, que tu ne sois pas touché par les désastres, que tu puisses vivre dans l'étreinte de Dieu, que tu vives dans un nid confortable. Un lâche comme toi qui poursuit toujours la chair, as-tu un cœur ? As-tu un esprit ? N'es-tu pas une bête ? Je te donne le vrai chemin sans rien demander en retour. Mais tu ne le poursuis pas. Es-tu de ceux qui croient en Dieu ? Je te donne la vraie vie humaine, mais tu ne la poursuis pas. N'es-tu pas différent d'un cochon ou d'un chien ? Les cochons ne poursuivent pas la vie de l'homme. Ils ne cherchent pas à être purifiés et ils ne comprennent pas ce qu'est la vie. Chaque jour, après avoir mangé à satiété, ils dorment simplement. Je t'ai donné le vrai chemin, mais tu ne l'as pas gagné. Tu restes les mains vides. Es-tu prêt à continuer dans cette vie, la vie d'un cochon ? Quelle est la signification de la vie de ces personnes ? Ta vie est méprisable et ignoble. Tu vis au milieu de la souillure et de la débauche, et tu ne poursuis aucun but. Ta vie n'est-elle pas la plus ignoble de toutes ? As-tu l'effronterie de regarder Dieu ? Si tu continues à vivre de cette façon, obtiendras-tu quelque chose ? La vraie voie t'a été donnée, mais que tu puisses finalement la gagner ou non dépend de ta propre poursuite personnelle. Les gens disent que Dieu est un Dieu juste et que tant que l'homme le suivra jusqu'à la fin, il sera certainement impartial envers l'homme, car il est très juste. Si l'homme le suit jusqu'à la fin, pourrait-il rejeter l'homme ? Je suis impartial envers tous les hommes et juge tous les hommes avec mon tempérament juste. Mais il y a des conditions appropriées aux exigences que j'ai de l'homme. Et ce que je demande doit être accompli par tous les hommes, peu importe qui ils sont. Peu m'importe combien vastes et vénérables sont tes qualifications. Je me soucie seulement de savoir si tu marches dans ma voie et si tu aimes ou pas la vérité, et si tu en as soif. Si tu n'as pas la vérité et que tu déshonores mon nom, si tu n'agis pas selon ma voie,
te limitant à suivre simplement sans souci ni préoccupation, alors, à ce moment-là, je te frapperai et te punirai pour ton mal. Et que diras-tu alors? Pourras-tu dire que Dieu n'est pas juste? Aujourd'hui, si tu as respecté les paroles que j'ai prononcées, alors tu es le genre de personne que j'approuve. Tu dis que tu as toujours souffert en suivant Dieu, que tu l'as suivi envers et contre tout, et que tu as partagé avec lui les bons moments comme les mauvais. Mais tu n'as pas vécu les paroles prononcées par Dieu. Tu veux seulement t'affairer au sujet de Dieu chaque jour, et tu n'as jamais pensé à vivre une vie qui a du sens. Tu dis que, en tout cas, tu crois que Dieu est juste. Tu as souffert pour lui, tu t'es affairé pour lui, tu t'es dévoué pour lui, et tu as travaillé dur malgré que tu n'aies pas reçu de reconnaissance. Il va sûrement se souvenir de toi. Il est vrai que Dieu est juste, mais cette justice n'est pas contaminée par les impuretés. Elle ne contient aucune volonté humaine et elle n'est pas tachée par la chair, ni par les transactions humaines. Tous ceux qui sont rebelles et en opposition et qui ne respectent pas sa voix seront punis. Aucun n'est pardonné et personne n'est épargné. Certaines personnes disent « Aujourd'hui, je cours dans tous les sens pour toi. Quand la fin viendra, pourras-tu me donner une petite bénédiction ?» Alors je te demande, as-tu respecté mes paroles? La justice dont tu parles est basée sur une transaction. Tu penses seulement que je suis juste et impartial envers tous les hommes, et que tous ceux qui me suivent jusqu'à la fin sont sûrs d'être sauvés et de gagner mes bénédictions. Il y a un sens intérieur à mes paroles. Tous ceux qui me suivent jusqu'à la fin sont sûrs d'être sauvés. Ceux qui me suivent jusqu'à la fin sont ceux qui seront pleinement gagnés par moi. Ce sont ceux qui, après que je les ai conquis, cherchent la vérité et sont rendus parfaits. Quelles conditions as-tu atteintes? Tu n'es parvenu qu'à me suivre jusqu'au bout. Mais quoi d'autre? As-tu respecté mes paroles? Tu as accompli l'une de mes 5 exigences, mais tu n'as pas l'intention d'accomplir les 4 autres. Tu as tout simplement trouvé le chemin le plus simple, le plus facile, et tu l'as poursuivi tout en te considérant comme chanceux. Mon tempérament juste envers quelqu'un comme toi, c'est le châtiment et le jugement. C'est une juste rétribution, et c'est la juste peine pour tous les méchants. Tous ceux qui ne marchent pas dans ma voie seront sûrement punis, même s'ils suivent jusqu'à la fin. C'est la justice de Dieu. Quand ce tempérament juste s'exprimera dans la punition de l'homme, celui-ci sera stupéfait et regrettera de ne pas avoir marché dans la voie de Dieu, tout en le suivant. À cette époque, il n'a qu'un peu souffert en suivant Dieu, mais n'a pas marché dans la voie de Dieu. Quelles excuses y a-t-il? Il n'y a d'autre choix que d'être châtié. Pourtant, dans son esprit, il pense « Quoi qu'il en soit, j'ai suivi jusqu'à la fin, de sorte que même si tu me châties, ce ne peut pas être un châtiment trop sévère, et après avoir imposé ce châtiment, tu voudras toujours de moi. Je sais que tu es juste, et que tu ne me traiteras pas ainsi pour toujours. Après tout, je ne suis pas comme ceux qui seront anéantis. Ceux qui sont anéantis recevront un lourd châtiment, alors que le mien sera plus léger. Le juste tempérament de Dieu n'est pas comme tu le dis. Ce n'est pas le cas que ceux qui sont bons à confesser leurs péchés soient traités avec indulgence. La justice est la sainteté, et c'est un tempérament qui ne tolère pas d'être offensé par l'homme. Et tout ce qui est souillé et n'a pas changé est la cible du dégoût de Dieu. Le tempérament juste de Dieu
n'est pas une loi, mais un décret administratif. C'est un décret administratif dans le royaume, et ce décret administratif est le châtiment juste pour quiconque ne possède pas la vérité et n'a pas changé. Et il n'y a pas d'écart pour le salut. Car lorsque chaque homme sera classé selon son genre, le bien sera récompensé et le mal sera puni. Lorsque la destination de l'homme sera rendue claire, c'est le temps où l'œuvre du salut viendra à sa fin. L'œuvre de sauver l'homme ne sera plus faite, et la rétribution sera portée sur chacun de ceux qui commettent le mal. Certaines personnes disent « Dieu se souvient de chacun de ceux qui sont souvent à ses côtés. Je suis un de ses frères et sœurs, et Dieu ne pourrait oublier aucun de nous. Nous sommes assurés d'être rendus parfaits par Dieu. Il ne se souviendra d'aucun de ceux qui nous sont inférieurs. Ceux parmi eux qui seront rendus parfaits sont assurés d'être moins que nous qui rencontrons souvent Dieu. Dieu n'a oublié aucun de nous. Nous avons tous été approuvés par Dieu. Et nous avons la garantie d'être rendus parfaits par Dieu. Vous avez tous de telles conceptions. Est-ce la justice ? As-tu mis la vérité en pratique ou non ? Tu répands vraiment des rumeurs comme celle-là, tu n'as aucune honte. Aujourd'hui, certaines personnes cherchent à être utilisées par Dieu, mais après avoir été conquises, elles ne peuvent pas être utilisées directement. Quant aux paroles prononcées aujourd'hui, si, quand Dieu utilise les gens, tu es toujours incapable de les accomplir, alors tu n'as pas été rendu parfait. En d'autres termes, l'arrivée de la fin de la période où l'homme est rendu parfait déterminera si l'homme sera éliminé ou utilisé par Dieu. Ceux qui ont été conquis ne sont rien de plus que des exemples de passivité et de négativité. Ils sont des spécimens et des modèles, mais ils ne sont rien de plus qu'un contrepoint. Ce n'est que lorsque l'homme aura la vie, que son tempérament aura changé et qu'il aura réalisé des changements à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il aura été pleinement rendu complet. Que désires-tu aujourd'hui ? Être conquis ou être rendu parfait ? Lequel veux-tu accomplir ? Combien de conditions pour être rendu parfait as-tu rempli ? Lesquelles n'as-tu pas rempli ? Comment devrais-tu t'équiper et comment devrais-tu compenser tes déficiences ? Comment devrais-tu entrer sur le chemin d'être rendu parfait ? Comment devrais-tu te soumettre complètement ? Tu demandes d'être rendu parfait, alors poursuis-tu la sainteté ? Poursuis-tu le châtiment et le jugement afin d'être protégé par Dieu ? Tu poursuis la purification, alors es-tu prêt à accepter le châtiment et le jugement ? Tu demandes de connaître Dieu, mais as-tu une connaissance de son châtiment et de son jugement ? Aujourd'hui, la plus grande partie de l'œuvre qu'il fait en toi est le châtiment et le jugement. Quelle est ta connaissance de cette œuvre qui a été réalisée en toi ? Le châtiment et le jugement que tu as vécu t'ont-ils purifié ? Ont-ils opéré des changements en toi ? Ont-ils eu quelque effet sur toi ? Es-tu fatigué de tant d'œuvres d'aujourd'hui, des malédictions, des jugements et des révélations ? Ou les considères-tu comme un grand avantage ? Tu aimes Dieu. Mais pour quelle raison l'aimes-tu ? Aimes-tu Dieu parce que tu n'as reçu qu'un peu de grâce ? Ou aimes-tu Dieu après avoir gagné la paix et la joie ? Ou aimes-tu Dieu après avoir été purifié par son châtiment et son jugement ? Qu'est-ce qui te fait aimer Dieu exactement ? Quelles conditions a rempli Pierre pour être rendu parfait ? Après qu'il eut été rendu parfait,
De quelle manière cruciale l'a-t-il exprimé? Aimait-il le Seigneur Jésus parce qu'il lui manquait? Parce qu'il ne pouvait pas le voir? Ou parce qu'il avait reçu des remontrances? Ou aimait-il le Seigneur Jésus encore plus parce qu'il avait accepté la souffrance des tribulations et qu'il avait appris à connaître sa propre souillure et sa désobéissance, ainsi que la sainteté du Seigneur? Son amour pour Dieu est-il devenu plus pur à cause du châtiment et du jugement de Dieu, ou à cause de quelque chose d'autre? Lequel est-ce? Tu aimes Dieu à cause de la grâce de Dieu et parce qu'aujourd'hui, il t'a donné une légère bénédiction. Est-ce un véritable amour? Comment devrais-tu aimer Dieu? Devrais-tu accepter son châtiment et son jugement et, après avoir vu son tempérament juste, être capable de l'aimer vraiment, au point où tu en sois entièrement convaincu et le connaisses? Comme Pierre, peux-tu dire que tu ne peux jamais assez aimer Dieu? Est-ce que tu cherches à être conquis après le châtiment et le jugement, ou à être purifié, protégé et soigné après le châtiment et le jugement? Laquelle de ces quêtes poursuis-tu? Ta vie est-elle significative ou est-elle inutile et sans valeur? Veux-tu la chair ou veux-tu la vérité? Souhaites-tu le jugement ou le confort? Ayant expérimenté tellement de l'œuvre de Dieu et ayant vu la sainteté et la justice de Dieu, comment devrais-tu chercher? Comment devrais-tu marcher le long de ce chemin? Comment mettre en pratique ton amour de Dieu? Le châtiment et le jugement de Dieu ont-ils produit quelque effet en toi? Que tu aies ou non une connaissance du châtiment et du jugement de Dieu dépend de ce que tu vis et de la mesure dans laquelle tu aimes Dieu. Tes lèvres affirment que tu aimes Dieu, et pourtant, ce que tu vis est l'ancien tempérament corrompu. Tu ne crains pas Dieu et encore moins as-tu une conscience. De telles personnes aiment-elles Dieu? Ces personnes sont-elles fidèles à Dieu? Sont-elles celles qui acceptent le châtiment et le jugement de Dieu? Tu dis que tu aimes Dieu et que tu crois en lui, mais tu n'abandonnes pas tes conceptions. Dans ton travail, ton entrée, les paroles que tu prononces et dans ta vie, il n'y a aucune manifestation de ton amour de Dieu et il n'y a pas de révérence pour Dieu. Cela indique-t-il quelqu'un qui a gagné le châtiment et le jugement? Serait-il possible que quelqu'un comme cela soit Pierre? Est-ce que ceux qui sont comme Pierre ont seulement la connaissance, mais ne vivent pas? Aujourd'hui, quelle est la condition qui exige de l'homme qu'il vive une vie réelle? Les prières de Pierre n'étaient-elles que des paroles qui sortaient de sa bouche? N'étaient-elles pas des paroles du plus profond de son cœur? Pierre se limitait-il à prier sans mettre la vérité en pratique? Pour qui cherches-tu? Comment devrais-tu faire en sorte que tu sois protégé et purifié pendant le châtiment et le jugement de Dieu? Le châtiment et le jugement de Dieu ne profitent-ils pas à l'homme? Tout jugement est-il une punition? Se pourrait-il que seule la paix et la joie, seules les bénédictions matérielles et seul le confort momentané soient bénéfiques à la vie de l'homme? Si l'homme vit dans un environnement agréable et confortable, sans une vie de jugement, pourrait-il être purifié? Si l'homme désire changer et être purifié, comment devrait-il accepter d'être rendu parfait? Quel chemin devrais-tu choisir aujourd'hui?